Quoi? Il sort une vidéo? Il l'a filmé avant? Il a retrouvé sa moto? Du calme, du calme. Regardez, tout propre. Tout est tout propre. Tout. Bon là elle est sale, mais je veux dire, elle est déjà vue. Ça fait du bon boulot hein. Quoi? Qu'est-ce que ta fourche? Ah oui, la scène de crime. Avec le sang et tout. Le sang. Allez, par là? Toute propre. Il n'y a plus qu'à rouler. Ah là là. Sous un beau temps en plus hein. Ouais c'est clair. Parfait. Ouais. Bon week-end, fais attention. T'inquiète. Ça m'avait manqué. Donc. Wouah, ça fait du bien. Ah mon clignot nique sa race. Bon. Oh, ça fait du bien. Oh vous imaginez même pas. Bon bref. Oh ça m'avait manqué de faire de la moto. Bon la route est mouillée mais regardez ce ciel là, il y a un petit soleil. Vous moquez pas. Bon, donc vous venez de regarder la vidéo accident crash. Et vous voulez savoir la suite. Bien ça. Alors, donc comme vous avez vu dans la vidéo, à la fin je repars avec surtout leurs coordonnées, je repars sans constat. Leurs vraies coordonnées, ça je m'étais assuré quand même, heureusement. Du coup, je reçois leur constat quelques temps après. Alors je sais même pas, rien qu'à y repenser ça me fait vraiment rire. Je sais même pas quoi penser. Je sais même pas quoi penser de ça quoi. Enfin c'est... Du coup je regarde le constat et je commence à rire mais nerveusement genre genre vraiment genre ça m'a énervé et tellement ça m'a énervé j'en rigolais quoi. Parce que je savais que la personne était en tort. Et sur le constat je regarde. Donc elle m'envoie le constat en étant confiante et se disant oh il va accepter le constat hein. Enfin genre je sais pas quelle personne est aussi débile mais... Alors je vous montre le constat. Elle met lui roulait trop vite, donc moi je roulais trop vite et elle à l'arrêt dans le rond-point. En gros clairement c'est ma faute, genre elle était à l'arrêt dans le rond-point et moi je rentre dedans comme un con tu vois. Enfin bon c'est hyper drôle donc voilà. Et je sais pas qu'est-ce qui est le plus drôle entre ça ou le dessin hein, parce que clairement j'ai vu le dessin je me suis dit oh ils ont pas dû mettre plus de 30 secondes à faire ça hein. Je vais vous montrer la comparaison entre leur dessin et mon dessin. À ce moment là vous allez comprendre, ça va être bien drôle. Continuons. Donc pour ce qui est constat c'est à peu près tout. J'ai regardé leur truc, voilà. Donc ça m'a énervé, heureusement que mes parents étaient là, je me suis calmé. Donc j'ai décidé d'aller voir les flics. Donc on est allé voir les flics. Les flics, j'ai montré la vidéo, ils m'ont dit ah oui, il n'y a pas, voilà, c'est clairement eux qui sont en tort, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit par contre vous savez que c'est illégal de filmer. Je fais ouais bon bref. Et donc ils m'ont dit à peu près quoi faire. Donc j'ai rappelé l'assurance etc. Après donc suite à ça j'ai appelé le dépanneur. Vraiment parfait. Dépanneur ultra sympathique et cool. Donc ils m'ont demandé à quel endroit je voulais le déposer. Donc je voulais mettre ma moto chez Motomax. Donc pourquoi? Déjà parce que un de mes potes travaille là-bas. C'est quand même un point positif, savoir qui va travailler dessus. Et en plus
Et en plus, c'était pas loin quoi. Parce que bon, si mon pote travaillait sur les motos, mais à Bordeaux, tu vois, ça aurait été un peu plus chiant. Donc je l'ai amené à Motomax. Alors après, quelques temps après, l'expert est passé. Donc ça c'est pas mal de connaître tous mes détails grâce à mon pote qui travaille là-bas, donc c'est parfait. Après l'expert est passé, donc voilà, il a accepté tout ce que le garagiste a mis, donc mon pote. Ça c'est pas mal. Il a juste voulu chouiner sur le filtre à huile. Donc mon pote lui a dit vous savez comment ça coûte un filtre à huile? Je pense pas que vous êtes à ça près. Donc voilà, donc tout est... L'expert a tout pris en compte. Donc voilà. Donc je venais rendre visite de temps en temps à ma moto hein, quand même. Un peu comme quand une personne est blessée de votre famille, vous allez la voir à l'hôpital, bah c'est pareil. Du coup, quelques temps après, mon pote a reçu les pièces. Donc voilà, j'ai été tenu au courant de tout, c'est parfait, c'est vraiment kiffant. Donc qu'est-ce que je pense du garage? Clairement, si m'arrive un autre truc avec ma moto, je la mets au même endroit. Donc j'ai vraiment kiffé la relation clientèle, le fait d'être toujours tenu au courant, et ça c'est un vachement bon point pour moi, je pense, pour un garage. Même pas besoin de demander et me dire voilà je vais faire chier, je vais poser une question, c'est vraiment eux qui m'appelaient, etc. Donc ça c'est vraiment kiffant. Après j'ai bien aimé la rapidité. Bon voilà, ils ont pas le choix hein. Le temps que l'expert passe, le temps que les pièces se font livrer, mais voilà, ça a été assez rapide en vrai. Ah, je vous cache pas que là je suis une petite puce hein. Wouh, je suis surexcité. Oh le plaisir de reprendre la moto. Parce que je vous cache pas que 2 semaines de transport en commun, je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Je pense que vous allez kiffer. Mais vraiment voilà quoi. Je pense que vous avez compris. Bon, et sinon un autre truc. Bon, heureusement vous étiez pas beaucoup à m'en avoir parlé. Vous êtes 3. Bon, 3 sur 130, sur à peu près 130 000 actuellement vu sur la vidéo crash, heureusement d'ailleurs, parce que plus ça m'aurait un peu énervé à avoir dit par rapport au rond-point. Ouais, tu sais pas prendre ton rond-point, quand tu veux tourner à gauche ou tout droit, tu mets ton rond-point à gauche pour dire que tu tournes autour du rond-point, et tu le mets à droite pour dire que tu sors. Bah ouais, bah est-ce que vous êtes déjà venu à Nantes et avez-vous pris le rond-point de Rennes, le fameux rond-point de Rennes? Ouais, bah je pense pas apparemment hein. Ceux qui connaissent le rond-point de Rennes ont mis tout ça dans les commentaires. Ouais, ça les a pas étonnés apparemment hein. Genre ah bah oui, c'est rond-point de Rennes, rond-point de Rennes. Vous êtes plein à avoir mis ça. Et eux comprennent. Vous comprenez pourquoi c'est la merde. Du coup, j'explique pourquoi j'ai pas pu mettre mon clignotant. Tout simplement parce que du coup, je connais ce rond-point là, et tout le temps, je suis en train de regarder si la personne justement à cet endroit là ne va pas me rentrer dedans, si j'ai confiance en elle. Mais bon, en général c'est non, mais voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas être en train de vraiment d'être confiant sur la personne qui arrive et mettre mon clignotant, c'est impossible. Dès le début où je rentre dans le rond-point, je suis en train de fixer la personne et je reste dessus, je sais pas si vous voyez, comme quoi je me dis est-ce qu'elle va s'arrêter, est-ce qu'elle va s'arrêter, tout ça en très peu de temps, donc impossible que je me dise merde, mets ton cligno, non c'est pas possible. Sinon, pour ceux qui m'ont demandé combien ça a coûté en réparation, donc ça m'a coûté un bras. Non, je déconne. Ça m'a coûté à peu près 3000 €. Avec une franchise de 450 €. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que quand on n'était pas en tort, on n'avait pas de franchise à payer. Donc en gros, tu payes une assurance plus de 1500 € par an pour quand même payer des trucs si une personne me rentre dedans. Ok, bah c'est bien de l'assurance ça hein. Donc bah du coup je risque pas d'acheter beaucoup de trucs en ce moment hein. Putain, je prends le même trajet que ce que je prenais. Eh, belle vue? Belle vue ou pas belle vue? Bon là on est à Nantes, on n'est pas à belle vue, mais vous m'avez compris? Donc voilà. J'espère avoir tout dit. Bon les gars, du coup j'ai décidé de ramener ma moto à Motomax parce que je trouve que mon pot d'échappement fait un bruit un petit peu aigu, donc on va voir ce qu'en pense le garagiste.